Nous avons le plaisir d'accueillir notre invitée. Regardez sur un CV comme il y a beaucoup de choses. Chorégraphe, danseuse, comédienne, réalisatrice. Bonjour Blancali. Bonjour. Bonjour. Merci d'être Bonjour. avec nous en direct et merci de nous faire danser parce que c'est en fait la proposition de votre nouveau spectacle intitulé Le Bal de Paris. Faire danser les spectateurs avec vos danseurs grâce à un casque de réalité virtuelle. C'est une première, ça n'avait jamais été fait ça. Non, ça n'a jamais été fait, surtout dans cette composition qu'on a faite, où les spectateurs vont pouvoir entrer dans un monde virtuel, Ouais. vivre une histoire, et être à l'intérieur de l'histoire et partager la scène avec les danseurs. Donc les spectateurs, ils deviennent interprètes. C'est ça. On va voir des images dans quelques minutes, mais on souhaitait quand même rappeler que vous avez fait danser tant de beaux mondes. Blancali, c'est ça. Regardez notamment. Daft Punk. Daft pour Punk. commencer. Eh oui, Voilà, énorme quand même, faire danser Sur- les Daft Punk. sur cette musique, vous avez aussi fait danser Beyoncé, les Rita Mitsuko, Kanye West, votre ami Jean-Paul Gaultier, dont vous avez mis en scène les défilés. Vous avez chorégraphié des pubs, des clips, des tournées, des défilés. Quelle est la patte Blancali? Pourquoi on fait tant appel à vous? Et je ne sais pas, mais je pense peut-être c'est parce que j'aime bien m'amuser. J'aime la danse dans toutes ses formes. Ouais. Et j'aime la diversité de la danse. Je ne m'enferme jamais dans un style. J'aime toutes les danses du monde. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui donne une grande liberté aussi quand on est créateur, d'avoir multiples langages. Alors, il y a les chorégraphies que vous créez pour les autres, et puis il y a votre compagnie, hein, vos propres pièces que vous créez depuis 1992 entre, vous le disiez, donc le flamenco, la danse contemporaine, les danses urbaines et notamment électro. Vous êtes à la fois grand public et pointu, c'est vrai, Blanca. On va voir des images, par exemple, de Electric, c'est un spectacle vraiment grand public. Comment on fait pour... c'est rare dans la danse d'être respecté dans ces deux registres, j'ai envie de dire. Je ne pense pas à ça quand je fais une pièce. Je pense vraiment à créer quelque chose qui est une expérience unique à chaque fois. Et j'essaie de me réinventer. J'essaie de me mettre en danger aussi. J'ai dit, je vais faire quelque chose que je n'ai jamais fait avant. Pas de routine, vous voulez pas faire le même spectacle. Voilà. Non, jamais. Jamais. Et justement, j'aime bien surprendre le public. Ouais. Et qu'il vient et me dit, mais vraiment, Blanca, qu'est-ce que tu nous as fait cette fois? C'est bon Comme signe. quand on invite quelqu'un à dîner et tu dis, C'est regardez ça. les plats que j'ai Ouais. fait. Voilà, j'adore ça. J'adore partager avec le public les surprises qui soient Ouais. un peu aussi à l'attente des... Transporté. Et bousculer un peu, comme Oui, vous pouvez oui, le oui. faire, même à l'opéra, qui est une institution, mais pour Voilà, laquelle vous avez voilà. chorégraphié. Vos racines, le point de départ, ça reste le flamenco. On va vous voir sur un spectacle qu'on a trouvé sur votre compte Instagram, c'était en 2019, lors de soirées que vous organisiez chez Maxims. On vous voit danser et accompagner à la guitare flamenca. Vous dansez toujours sur scène? Oui, je danse toujours sur continuez? scène. Moi, maintenant, avec ma propre compagnie, parce que j'étais interprète de ma propre compagnie pendant plus de 20 ans. Maintenant, je laisse les danseurs, je les dirige plutôt. Ouais. Mais je continue à faire des projets plus personnels, toute seule, par exemple, quand je danse le flamenco, des choses un peu plus intimes. D'accord. Vous aimez ces ambiances cabaret, vous aviez monté des soirées cabaret trash lorsque vous êtes arrivé à Paris dans les années 90. Ah, on croisait Madonna, Pedro Almodovar, Victoria Abril. Ils sont toujours vos amis. C'est la bande à Blanca, et j'ai envie de dire. Toujours, j'ai une relation de beaucoup d'années avec Pedro, avec Victoria. Et c'est des personnes qu'on a partagé plein de choses, et autant qu'artistes, mais aussi autant qu'amis. Donc ce sont les Espagnols de Paris, en fait. Voilà, on est les adoptés. Vous êtes des adoptés, exactement. Et donc en ce moment, c'est au bal que vous conviez vos spectateurs, le Bal de Paris, ce nouveau spectacle qui vient d'être primé à la Mostra de Venise, un concept novateur, on le disait, le public, les danseurs sont munis de casques à réalité virtuelle et la magie opère. Regardez un extrait. Señoras y señores, por favor, síganme, suban a la plataforma. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué divertido! Ha sido lo más divertido de todo. Increíble. El viaje en barca brutal. Espectacular. Yo me quedaría ahí. Alors, on a entendu les réactions des spectateurs espagnols parce que vous l'avez tourné à Madrid d'abord, Oui. ce spectacle. La question qu'on se pose, c'est est-ce que le public entre facilement dans la danse? Parce que on n'est pas toujours très à l'aise avec son corps. On se dit que peut-être le casque, finalement, permet de se transformer. C'est le cas? Oui, moi j'ai toujours aimé beaucoup amener les gens à danser parce que j'aime tellement la danse que j'avais toujours partagé ça avec le public. Et j'ai voulu créer une expérience
où les publics se sentent très bien et qu'ils ont très envie de partager justement ce moment avec nous, avec les danseurs qui sont présents, mais aussi avec ses propres copains. Donc quand on vient avec la famille ou avec des copains, c'est très très drôle. Et je pense que ce qui vient avec la réalité virtuelle, le moment qu'on met les casques, on peut choisir un avatar. Ça veut dire qu'on a des robes magnifiques et on peut choisir, on s'habille et on devient quelqu'un d'autre, comme dans un bal masqué. Un bal masqué, c'est et ça. ça te donne une liberté incroyable. Et ce que je vois, c'est que les gens sont très envie de danser. Et ça donne vraiment une joie incroyable. Les gens commencent à rigoler, tout le monde danse avec tout le monde. Et tout de suite, on est dans quelque chose de très festif. Alors que sans ça, sans le casque, peut-être qu'on n'irait Ouais, pas et qu'on je resterait pense qu'on plus est dans comme le- ça et on se dit, on me regarde. Mais là, on ne nous regarde pas vraiment. Ben oui. Alors, on va voir une petite vidéo des répétitions. Et pendant cela, on va expliquer. Donc, moi, je viens vous voir, par exemple, c'est jusqu'au 16 octobre au Théâtre National de Chaillot. Oui. Est-ce que je vais spontanément pouvoir monter sur scène? Est-ce qu'il faut réserver avant pour avoir la chance d'aller danser sur scène? Comment ça se passe concrètement? Non, non. Et quand on achète les tickets, d'ailleurs, c'est complet? C'est complet, mais j'ai un scoop, on dit un scoop. Oui, un scoop, oui. C'est que peut-être on va Prolonger. on va prolonger au Palace à Paris. On est en train de D'accord. finir parce qu'on s'est dit que ça marche tellement bien, on a envie de continuer pendant les fêtes. Donc, concrètement, c'est on improvisé? achète les places. Ouais. Et par groupe, et on est reçus par groupe dans l'espace. Ce sont des petits Et groupes, hein, une dizaine voilà, de c'est des personnes, groupes hein. de 10 personnes. C'est ça. Et on arrive, et tout de suite, on nous explique qu'est-ce qui va se passer. On nous équipe avec un casque, des capteurs dans les mains, dans les pieds, un ordinateur dans les dos. Ah ouais. Et après, on nous lance dans l'immersion. Et à partir de ce moment-là, on est dedans, dans ce monde virtuel. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on est dans un monde virtuel, mais on est vraiment là. On est vraiment tous là et on se voit ça, et on se qu'on touche. se touche et qu'on se ouais. voit. On peut se toucher maintenant, qu'on n'a pas pu se toucher pendant longtemps. Eh oui, c'est ça. Très tentant.